Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Benfica contre Auckland City, un match qui avait lieu ce vendredi 20 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe C et c'est Benfica qui l'a emporté 6 buts à 0. Alors c'est vrai qu'Auckland ils en prennent des buts, déjà au premier match ils en avaient pris 10 contre le Bayern Munich, ils en prennent 6 au deuxième contre Benfica. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match. Et on terminera la vidéo par le classement de ce groupe C mis à jour après ce match et puis donc les prochaines rencontres et scénarios possibles. Donc une victoire facile et pourtant Benfica a eu beaucoup de mal à ouvrir le score puisqu'ils ont marqué que sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps à la 53e minute. Alors ça a été vraiment très long à se dessiner et puis après il y a eu un arrêt du match pendant plus de 2 heures suite à un orage monstrueux. Le match a été interrompu, il a repris plus de 2 heures après. Donc j'imagine pour les joueurs, ça doit être compliqué de s'arrêter pendant 2 heures et puis de reprendre. Et finalement, en deuxième mi-temps, le Benfica a doublé la mise par Pavlidis à la 53e. Sanchez a marqué à la 63e. Barreiro a marqué à la 76e et 78e. Et enfin, Angel Di Maria a à nouveau marqué un pénalty à la 98e. Oui, il a marqué 2 pénaltys dans le match, 2 fois au bout de 8 minutes dans les arrêts de jeu de la première et de la deuxième mi-temps. A noter, il me semble qu'à la première journée, il avait déjà marqué un but sur pénalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Alors, c'est quand même fou parce qu'en 2 matchs, il y a eu quand même 4 périodes d'arrêt de jeu de quelques minutes et il a quand même marqué 3 pénaltys pendant ces 4 périodes. C'est quand même assez inédit comme statistique. Alors les stats des deux équipes, il y a eu 65% de possession de balle à 35% pour Benfica, 536 passes tentées à 313, 473 passes réussies à 226, 88,2% de passes réussies à 72,2%. Bon, c'est quand même une grosse domination de Benfica. 6 occasions manquées à 0 pour Benfica, 70 ballons touchés dans la surface adverse à 1. Ok, les XG, les buts attendus, 5,71 à 0,12. 5,71 c'est énorme, je ne me rappelle plus combien le Bayern avait eu, mais il me semble que c'était à peu près dans les mêmes eaux, ils en avaient mis 10. Et Auckland a eu que 0,12. Les tirs, 32 tirs à 4 pour Benfica, c'est monstrueux, c'est un tir toutes les 3 minutes. 16 tirs cadrés à 2, ils ont marqué que 6 buts en 16 tirs cadrés, 7 tirs bloqués à 1, 2 poteaux à 0. Bon voilà, le score reflète vraiment les statistiques, ça a été à sens unique. Les autres stats, 6 hors-jeu à 0 pour Benfica, 7 corners à 1 pour Benfica, 45 centres à 6 pour Benfica, 10 interceptions à 7 pour Auckland, 9 tacles à 8 pour Auckland, 53 duels gagnés à 49 pour Benfica, les dribblés réussis 8 à 6 pour Auckland, 13 fautes à 11 pour Auckland, 6 jaunes à 3 pour Auckland, pas de rouge. Bon, la plupart des statistiques en faveur de Benfica. Ça a été un match quasiment à sens unique et pourtant ils ont eu tellement de mal à ouvrir le score Benfica puisqu'ils ont attendu vraiment le toute fin de la première mi-temps et des arrêts de jeu de la première mi-temps. Alors le classement, les amis, en attendant le dernier match qui sera entre le Bayern Munich et Boca Juniors, c'est Benfica qui prend la tête du classement avec 4 points en 2 matchs. Deuxième Bayern Munich 3 points, troisième Boca Juniors 1 point et Auckland City est dernier avec 0 points. Auckland n'a plus rien à jouer, de toute façon ça allait être compliqué. En ayant pris 10-0 et 6-0 dans les 2 premiers matchs, il faudrait un sacré miracle pour qu'ils puissent se qualifier derrière. Et donc à la dernière journée, on aura un Benfica Bayern de Munich qui va être très intéressant. Alors parce qu'on ne sait pas si le Bayern va faire le boulot contre Boca Juniors. Si le Bayern bat Boca Juniors, écoutez, la deuxième place se jouera entre Benfica et Boca Juniors. Donc ça va être très intéressant. Et puis de l'autre côté, Boca Juniors va affronter Auckland City. Donc en cas d'égalité entre les deux équipes, ce sont les matchs directs. Vu qu'il y a 2-2, ça sera le goal average. Benfica contre Auckland, ils en ont mis 6. On verra de quoi est capable Boca Juniors contre Auckland, en sachant que c'est pas dit que Benfica perde contre le Bayern Munich. Si le Bayern gagne les 2 premiers matchs, peut-être qu'ils feront tourner au troisième match et ça peut être à l'avantage de Benfica. Un petit avantage, je pense, pour Benfica dans le duel de la deuxième place. Je rappelle que les 2 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Benfica contre Auckland City, un match qui s'est terminé par la victoire de Benfica, 6 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.